Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Installe-toi confortablement, on va discuter d'une série plutôt ancienne. Donc comme tu as pu le voir certainement sur la vignette ou dans le titre, on va parler d'une série qui est plutôt ancienne. Et c'est vrai que c'est un exercice dont je suis moins familier. J'analyse plutôt et plus facilement des séries que j'ai pu trouver en boutique et j'ai pu ouvrir durant ces différentes années. Mais je trouve que cette série est plutôt intéressante. Donc c'est une série qui est sortie en début d'année chez nous 2011 qui est Earth Gold and Soul Silver Triumph. C'est la dernière série de ce bloc et je trouve que la série est plutôt intéressante. D'ailleurs si tu me suis depuis un certain moment, je t'ai parlé souvent de ces cartes Prime que tu peux trouver à de très bons prix. On va voir l'ensemble de la série, enfin grosso modo l'ensemble de la série. C'est une série qui est relativement petite et ça c'est plutôt agréable d'avoir des séries petites parce qu'elles ont l'avantage d'être, on va dire, complétables. Je sais pas si ça se dit mais moi ça me va, assez facilement. Voilà, on est sur 103 cartes, une secrète. J'ai envie de te dire, quand tu as 103 cartes dont une secrète, c'est plutôt cool. On est maintenant habitué à des séries de 150, 200, avec des trentaines, une quarantaine de secrètes. Ça, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Et à l'époque, ça devait être vraiment sympa de pouvoir ouvrir quelques boosters et de compléter aisément cette série. Il y a donc une secrète. C'est pas la secrète la plus ouf, je te dis, mais on va voir ça plutôt en deuxième partie de la vidéo. Donc tout d'abord, comme on a l'habitude de faire, on va parler des items scellés. Alors je t'avoue que franchement, c'est ce que je t'ai dit en début de vidéo, des séries dont je n'ai pas connues, c'est vrai que j'ai moins l'expérience du scellé sur ces séries-là, et je t'avoue que c'est quand même plus simple de trouver du scellé, de XY, soleil et lune, épée, bouclier, et des choses comme ça. Là, c'est quand même plus ancien, et par conséquent, le scellé, c'est plus compliqué. Et estimer d'ailleurs ces cartes-là, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de cartes et moins de scellés, et par conséquent, le prix fluctue énormément. Alors pour le scellé, j'ai l'impression qu'un booster loose, c'est entre 70 et 100 euros. Grosso modo, c'est ça. Ce qui donne une base assez simple, c'est-à-dire que le booster à ouvrir, c'est compliqué, forcément. Sans compter que à tous les coups, les boosters sont pesables et il y aura donc des boosters lourds, qui seront certainement encore plus chers, et des boosters légers. Parce que dans la série, tu as les holographiques, les ultra rares et une seule secrète. Il n'y a pas énormément d'ultra rares du coup. Il y en a 12, je crois, 2, 4, 6, 8, 10, 12, voilà. 12 ultra rares, dont la plupart sont des cartes Prime. Et il y a des cartes qui s'assemblent. Et moi, je t'avoue, ça, c'est pas vraiment des cartes que j'apprécie énormément. Mais on va en discuter plus grandement dans la deuxième partie où on va parler des cartes en détail et de voir un petit peu leurs différents tarifs. Il faut savoir donc que une display, alors je sais même pas, je suppose, attention, je suppose qu'il y a des gens qui doivent avoir des displays de cette série là et on a dit une centaine d'euros pour un booster, donc ça ferait 4000 euros à display. À mon avis, on est encore bien plus haut que on va dire 4 ou 5000 euros pour une display comme ça. Donc voilà, ça te donne un petit peu l'idée de savoir que c'est une display qui est vraiment très chère. Ces items scellés qui sont vraiment très compliqués, il doit y avoir aussi des tripacks ou des choses comme ça, mais là c'est trop pointu et par conséquent j'ai envie de te dire c'est des items dont ça sera un petit peu au moment. Voilà. Si ça circule, il y a une enchère qui passe avec des boosters comme ça, on va voir le monde, est-ce que le monde est plutôt intéressé par mettre de l'argent sur ces items là? Franchement ça je sais pas. Maintenant on va regarder dans la série et là c'est beaucoup plus intéressant. On a vu le CD, c'est cher, ça c'est le point à souligner. Le CD sur ces séries là est cher. Est-ce qu'il va continuer à monter? C'est fort possible parce que la tendance sur le CD est plutôt sympa. Il faut savoir qu'on a une tendance difficile sur les cartes, difficile sur le récent, mais sur l'ancien scellé, c'est plutôt robuste. Par conséquent, le scellé est donc dans une position plutôt confortable sur de l'ancien, puisque les items sont quand même difficiles à trouver, la quantité est relativement faible, et par conséquent, voilà, tu imagines bien que s'il y a peu d'items et une demande qui est quand même sympa, même si la demande est moins intéressante, moins grande qu'il y a quelques mois, quelques années, la demande est suffisante sur ce genre d'item. Et franchement, à mon avis, c'est une série qui va continuer à s'apprécier. Pour les cartes, c'est pas la même histoire. On a une seule secrète. Alors évidemment, les tarifs que je vais te donner là, c'est compliqué. C'est compliqué parce que on est sur des cartes anciennes. Autant les cartes récentes, et j'ai envie de te dire quasiment jusqu'à XY, une annonce pouvait être comparée à une autre annonce. C'est-à-dire que si une personne dit moi je vends telle carte à 10 euros en Earmint,
Donc toi, tu sais que tu as la même carte en Near Mint et tu vas t'aligner. Là, c'est plus la même histoire. Les cartes en état Near Mint sont bien plus compliquées à trouver, sans compter que Near Mint, ça veut dire 7, 8, peut-être... voilà, c'est compliqué d'estimer là. Et donc, on est sur des cartes qui forcément demandent plus d'attention et c'est plus compliqué de les estimer par rapport aux autres annonces que tu peux trouver sur le net. Donc ça, c'est vraiment un point de détail qui est très important. Par conséquent, sur ce genre de cartes, si tu veux vraiment avoir une bonne expertise de l'état, il faut plutôt aller sur des cartes gradées. Et tu as donc des cartes gradées qui sont relativement chères sur toutes ces cartes Prime principalement, et voire même certaines holographiques. Ça c'est une évidence. Du 9 et du 10, même du 7, on va me dire que gradé à partir de 7, tu t'aperçois qu'il y a une déconnexion entre le prix de la carte en loose, on va dire, et la gradation. Donc c'est vraiment des cartes à fort potentiel, surtout si tu passes par la case gradation, qui va pouvoir vraiment te rassurer, on va dire, la personne qui veut t'acheter une carte et sera plus partante de mettre un certain quantité d'argent. Et par conséquent, du coup, tu peux faire de bonnes affaires lorsque la carte n'est pas gradée. Alors la secrète, qui est les cartes lithographique d'alpha, bon, franchement, je la trouve pas exceptionnelle cette carte, mais tu peux la trouver aux alentours de 20 à 25 euros. Bon, j'estime que déjà une carte type dresseur, c'est déjà un prix qui est relativement bon. C'est des cartes qui font pas spécialement plaisir quand tu les drops à l'ouverture. Sans compter que quand tu payes un booster assez cher, c'est compliqué. Après, tu as quelques petites holographiques. Là aussi, niveau holographique, elles sont pas folles. On peut voir 2-3 qui se détachent, mais là aussi, je pense qu'en état Near Mint, on va dire, en très bel état, tu peux les trouver entre 5 et 10 euros très facilement. Et tu as en tête de gondole, on va dire, Altaria, Celebi. Sinon, tu as aussi du Nidoking qui est plutôt sympa. Il y a le Galopa qui est plutôt cool, mais rien de fou. Là, encore une fois, sur les cartes holographiques. Il y a aussi un Galaking, quand même. J'ai passé à côté, mais c'est plutôt sympa. Et les cartes sont relativement bon marché. Après, encore une fois, je te dis, on n'est pas sur des séries récentes. Donc, le Mint, à mon avis, peut surperformer sur ce genre de série. Maintenant, du point de vue des primes. Alors là, tu le sais, si tu me suis depuis un petit moment. Moi, j'achète régulièrement des cartes Prime parce que je les trouve vraiment très bon marché. On a vu, le scellé est plutôt cher. Minimum, on va dire 100 euros du booster, et je serais même pas surpris de voir des boosters scellés à 200, 300 euros. Donc, les ouvertures, on va dire, c'est pas l'item le plus intéressant à ouvrir. Quand tu vois le prix du scellé, tu peux aller sur des items dont les cartes à l'intérieur sont plus chères. Et je trouve qu'on peut faire de bonnes affaires. Et c'est pour ça que pour moi, c'est une série qui est plutôt à surveiller. C'est pas la seule, C'est pas la seule. On pourrait voir d'autres séries, même aussi anciennes, voire un peu plus récentes, comme XY. Ça aussi, je t'en ai plutôt parlé. Mais je trouve que le format de carte est plutôt atypique. Autant sur XY, on est sur des formats de cartes type Full Art, qu'on connaît. Là, on est sur un format de carte type Prime, donc c'est plutôt sympa, plutôt atypique. Les Pokémon qui sont mis à l'honneur dans la série Triomphe, elles sont plutôt sympas. Tu peux voir qu'il y a quelques-uns que je me suis acheté il n'y a pas très longtemps. On a du Electrode, du Absol, du Mew, du Maconior. Il y a aussi du Ectoplasma. Donc ça, c'est plutôt très sympa. Alors là, c'est pareil. C'est vraiment très compliqué de te donner un prix pour ces cartes-là. Mais j'ai envie de te dire, les cartes les plus chères de Triomphe, ça va être dans l'ordre, on va dire, Ectoplasma. Ectoplasma, tu peux trouver de temps en temps quelques offres aux alentours de 30 à 40 euros. Là aussi, en état, on va dire, excellent. Near Mint, attention, Near Mint, c'est 7, 8, 8 encore, ça commence à s'approcher du Mint. Ces cartes-là ont un potentiel de gradation très fort. Quand tu les fais grader, 7, 8, 9, 10, tu peux multiplier par 2, 3, 4 le prix de ces cartes-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a déjà vu des cartes Prime PSA 10 partir à plusieurs centaines d'euros sans aucune difficulté. Mais toi, l'idée, ça va être de les acheter évidemment à non gradé et par conséquent souvent beaucoup moins cher. Moi, la règle générale, alors je me souviens plus exactement toutes les rentrées que j'ai fait, je sais que Mew, je m'en rappelle assez bien, je l'avais acheté une vingtaine d'euros et je suis tombé plusieurs fois sur soit sur des annonces, soit de semblant en convention, parce que c'est vrai que tu peux aussi acheter des cartes en convention. Les gens le savent, que ce ne sont pas des cartes très populaires, et en plus tu peux te permettre de négocier un petit peu pour essayer d'avoir une ristourne, et sans compter que quand tu as la carte en main propre, dans les mains, tu peux estimer l'état, s'il y a 1 ou 2 points blancs, quelques petites rayures de surface,
pour être sûr d'avoir un 6, 7, 8, enfin d'être soit dans un near mint ou soit dans un état excellent. Donc je dirais que les cartes les plus robustes, les plus populaires de cette série-là, il y en a beaucoup. On va aller pour Ectoplasma, qui est incroyable. Franchement, Ectoplasma, je ne l'ai pas encore dans ma collection, mais je suis en train de regarder. Je suis en train de voir que de temps en temps, il y a des offres qui me passent un petit peu sous le nez à 30, 35 euros en très très bon état. C'est vraiment pas cher hein, pour Ectoplasma. Je t'assure que franchement, Ectoplasma, un jour, il va décoller. Tu as Absol, que je me suis procuré il n'y a pas très longtemps, et qui est en état impeccable. Franchement, la face avant est juste impeccable. Il n'y a aucun défaut. Alors, je me souviens plus combien je l'avais acheté. Il n'y a que la face arrière qui a malheureusement, on va dire, ce gros point blanc ici. Mais disons que entre la face avant et la face arrière, on est quand même sur un near mint hein, sans aucune difficulté. Mais je me souviens plus, je vais pas te dire des bêtises, mais disons Absol en état near mint, c'est une quarantaine d'euros, grosso modo. Et franchement, 40 euros pour un état near mint, je ne serais pas surpris de l'envoyer en gradation et d'avoir un 8, 9 à augmenter sa valeur de façon très significative. Après, tu as Celebi, qui est très très sympa. Lui aussi, alors toutes les cartes tournent aux alentours de 40 euros, on va dire. Grosso modo, quand tu veux un bel exemplaire, on est aux alentours du 40 euros. Celebi est magnifique. Après, donc, tu as le Mew. Alors moi, le Mew, j'ai réussi à faire des bonnes affaires. Alors c'est toujours pareil. Hein. Moi, ce que je faisais à une époque, quand je recherchais Mew et ces cartes-là, ces cartes Prime, je checkais hein, régulièrement, si je peux, 1 ou 2 fois par jour. Et de temps en temps, tu as quelques petites offres qui pop comme ça. Et après, il faut aller assez vite. Après, on a le Maconier que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, qui lui est en état plutôt un bon gros good, voire excellent, que j'avais payé certainement une petite dizaine d'euros. Donc Maconier est vraiment bon marché. Electrode est un petit peu plus cher, on doit être aux alentours de 20, 30, 40 euros pour un très très bel exemplaire. On a du Magnésion aussi qui est très sympa. Et Yann Mega qui est aussi très très chouette. Toutes ces cartes-là, je t'assure, hein, tu peux vraiment faire de bonnes affaires. N'hésite pas aussi de demander aux vendeurs parce que c'est ce qui est un petit peu complexe. Alors je sais que les vendeurs ont tendance, parce que moi souvent je demande, hein, ont tendance à rester très superficiel sur l'état de la carte. Et je les comprends, parce que s'ils loupent un défaut, etc., ça peut changer considérablement la donne. C'est pour ça que à certains moments, il faut se jeter, tant pis. De temps en temps, il pourrait y avoir un défaut que tu n'aurais pas vu ou que le vendeur n'aurait pas précisé. Mais souvent, en tous les cas, tu fais des bonnes affaires sur ces cartes-là. Et j'ai envie de te dire, même acheter ces cartes-là avec un bel exemplaire good suffit largement parce que tu peux les trouver pour 5 à 10 euros en état good. Maintenant, on va parler des cartes que j'affectionne moins, mais alors vraiment beaucoup moins dans cette série-là. Ce sont les cartes légendes. Les cartes qui s'assemblent. Elles sont relativement chères et plutôt chères, hein, on va dire entre 50 et 100 euros pour un bel exemplaire. On a donc un assemblage entre Darkrai et Cresselia. Franchement, j'aime pas ces cartes-là. Je vais te dire un petit peu pourquoi. Et pour moi, elles n'ont pas beaucoup moins de potentiel en tous les cas que ces cartes-là. Et on a un Palkia Dialga Légende. Alors pourquoi? Parce que déjà, elles sont un peu plus hautes, donc un petit peu plus chères. Elles ont déjà plus progressé comparativement aux cartes Prime. Donc par conséquent, c'est toujours plus compliqué de faire progresser davantage une carte qui a déjà progressé. Et puis le fait qu'elles s'assemblent comme ça de façon à l'opposé de la lecture, hein, tout simplement, quand tu les mets dans un classeur, c'est quand même pas super joli. Faut être assez honnête, c'est pas super joli. Et à grader, je les trouve encore moins sympas. Autant quand tu as une carte comme ça, où voilà, c'est cohérent, hein, tu as tout ce qui est en version horizontale, on va dire. Mais avoir ta carte qui est comme ça, le texte qui est... Enfin, je trouve ça pas génial. Alors, je t'avoue, c'est un avis personnel. Mais moi, je pense pas que ces cartes-là vont surperformer. Et je penserais plutôt que ceux-là, les cartes Prime, vont performer avant, en tous les cas, ces cartes-là. Après... Dis-moi en commentaire toi ce que tu en penses, c'est toujours intéressant parce que voir si les avis sont partagés ou pas sur ça. Maintenant d'un point de vue d'ensemble sur cette série-là, point de vue global. Alors déjà si tu trouves du scellé pas trop cher, faut y aller hein, parce que franchement c'est très intéressant. Niveau carte commune, peu commune, rare, même au lot, j'ai envie de dire il n'y a rien d'exceptionnel. Il y a 2-3 petites cartes sympas, mais c'est pas la série la plus dingue. Ça, on est assez d'accord. Il y en a quelques-unes sympas, mais c'est pas la série la plus dingue. Ce qui est très intéressant, encore une fois, et je trouve, ce sont les cartes Prime. Les cartes Prime sont vraiment, vraiment très intéressantes, et c'est là où on va se focaliser. C'est pour ça qu'à mon sens, de par le prix de ces cartes-là, déjà, 1, tu peux faire des bonnes affaires. 2, la demande n'est pas très forte. Donc, par conséquent, là aussi, si les vendeurs veulent les vendre vite, ils vont baisser leur prix.
Et tu peux faire encore d'autres bonnes affaires. Et en plus, je pense vraiment que même si tu as un budget qui est plutôt petit sur, voilà, sur tes achats Pokémon, tu peux aussi te focaliser sur des états un petit peu moins bons, comme du good. Un bon good, comme j'ai pu avoir ce Maconieur, hein, par exemple, ça c'est un bon good. Bah, franchement, ce sont des états qui sont plus que bien, qui iront très bien dans un classeur, et même ces états-là, si la série commence à performer, bah forcément, il y aura une demande qui va s'augmenter sur ces cartes-là, donc les cartes en meilleurs états vont partir très vite, et après ça va se tendre, hein, forcément. Il n'y aura pas d'autres nouvelles cartes qui vont arriver sur le marché, on est quand même sur une série ancienne, on est quand même sur une série qui coûte assez cher à l'ouverture, donc tu as du potentiel même sur des états qui sont des good. Attention, good ne veut pas dire la carte dégueulasse. On évite les pliures dans un état good, un vrai état good. Il n'y a pas de pliure, il n'y a pas d'ancrage, il n'y a pas tout ça. Attention, on reste quand même sur une carte de très belle qualité. C'est vrai que nous, on a tendance, tu prends par exemple le marché japonais, quand tu achètes une carte chez un professionnel japonais, en good, elle est exceptionnelle. Moi, j'ai eu des cartes même light played, tu verrais les états, c'est exceptionnel. Nous, on a tendance à être très tranquille sur la façon dont on note la carte, et c'est là qui est la plus grande difficulté. Il y a certains vendeurs, mais j'en ai vu, hein, même la carte cornée considère que c'est très bon, tu vois. Donc là, non, pas du tout, hein, pas du tout. Mais tu peux aller sur des bons états good, ça reste très intéressant. Donc moi, je te dis, c'est une série qui 2024-2025, va falloir bien observer. Parce que je pense qu'il y a un vrai gros potentiel. Elle n'a pas du tout bien progressé par rapport au pic de hype de 2021. Il y a d'autres CI qui ont énormément progressé. Les cartes X, plus anciennes, hein, je parle évidemment des blocs plus anciens, des blocs Wizard, des blocs X, etc. Mais je trouve que pour ces cartes-là, qui sont vraiment pas si simples à avoir, et dont le prix du scellé est vraiment cher, il y a quelque chose à faire sur ces cartes-là. C'est pas les seuls. Il y aura certainement aussi d'autres blocs. Il faudra que je regarde un petit peu plus en détail. Mais c'est vrai que j'ai un coup de cœur sur ces cartes que je trouve vraiment magnifiques. Franchement, regarde-moi cette dinguerie. Regarde-moi l'état de cette carte. Hein. Électrode que j'ai acheté 3 fois rien. Regarde-moi. Alors oui, bon là, voilà. Ok. Mais quand tu achètes ça 10-15 euros, franchement... je trouve ça quand même assez dingue. Enfin voilà. N'hésite pas à mettre un peu en commentaire ce que tu en penses de cette série-là. Est-ce que tu partages un petit peu la même opinion? Est-ce que tu penses que c'est une série qui pourra, à l'avenir, performer? Bon, en tous les cas, c'est ce que je pense grandement. Sans compter que, on l'a vu, hein, les séries récentes sont boudées. Les séries anciennes sont très hautes, très chères. Et du coup, qu'est-ce qui reste comme espace? Ben, les séries plus intermédiaires. XY. HS, et puis tu as d'autres comme même Soleil et Lune, on l'a vu avec les Soleil et Lune fin de bloc, et c'est assez intéressant de voir tout ça. Allez, je te dis à bientôt, ciao ciao.